Bien, bonjour mes camarades. Je peux vous assurer que ça fait plaisir de voir une salle aussi pleine, d'autant qu'on a passé un certain temps à ne pas pouvoir se déplacer, à ne pas pouvoir vivre normalement. Et je peux vous assurer que vu d'ici, ça fout les poils. Mes camarades, les militants, les syndicats, la CE de l'Union départementale de Seine-Maritime sont fiers d'accueillir le 25e congrès de la Confédération Force ouvrière. En leur nom, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans notre Normandie et plus particulièrement dans notre très belle ville de Rouen. Un congrès constitue un événement majeur dans la vie de notre organisation syndicale, l'expression démocratique de nos débats, des échanges et la force de notre confédération. C'est aussi un moment de convivialité, un moment de retrouvailles. C'est aussi le moment de renouveler les instances et à ce titre, je tiens à remercier Roxane et Nathalie pour leur engagement au bureau confédéral. Merci aussi à Serge pour le bon travail qu'il a accompli dans le secteur protection sociale, qui n'est pas le secteur confédéral le plus facile. Je remercie aussi très particulièrement Marjorie, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler sur le GT Climat notamment. Et surtout, un grand merci à Yves pour avoir réunifié la Confédération pendant son mandat. À tous les 5, je vous souhaite bonne route dans vos vies futures. La Seine-Maritime qui vous accueille durant cette semaine est un département peuplé de 1,35 million d'individus, ce qui en fait le plus peuplé de la région Normandie. Il a vu naître des écrivains célèbres tels que Hector Malot, Maurice Leblanc, Guy de Maupassant, Pierre Corneille et Gustave Flaubert. D'ailleurs, 2 ponts de Rouen portent les noms de ces 2 derniers écrivains. Plus récemment, nous avons aussi Michel Debussy, dont certains romans ont été adaptés à la télévision. La Seine-Maritime, c'est aussi un littoral de 140 km de côte qui s'étire entre le Tréport au nord jusqu'au Havre au sud-ouest. La côte d'Albâtre, avec ses falaises blanches et sa grande muraille de craie, offre des paysages somptueux, notamment à Étretat, avec ses aiguilles creuses, rendues célèbres par l'écrivain Maurice Leblanc et son personnage de gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Et sans oublier les vastes étendues sauvages où les peintres impressionnistes, emmenés par leur chef de file, Claude Monet, ont eu le plaisir de faire quelques toiles. Le département de Seine-Maritime est aussi le plus industrialisé de la région, grâce notamment à sa voie d'eau exceptionnelle, idéalement placée entre Paris et la Manche. La vallée de Seine s'impose comme un axe majeur du développement industriel depuis le XIXe siècle, grâce à 2 grands ports maritimes, Rouen et Le Havre. Car oui, Rouen est un port maritime, bien qu'il soit placé à 80 km des côtes, parce que l'effet des marées y est encore perceptible. Le département est coupé en bassins d'emploi distincts. L'axe Seine, Rouen-Le Havre, où l'industrie chimique et pétrolière y sont majoritaires, mais aussi beaucoup d'entreprises de sous-traitance travaillant pour les 2 usines de Renault, Cléon et Sandouville. La vallée de la Brelle n'est pas en reste, avec son industrie verrière de luxe ou pharmaceutique. Elle en fait le pôle mondial de l'industrie verrière, nommé la Glace Valley. Entre les moulistes, verriers, décorateurs, trieurs, 15 000 emplois y sont encore recensés dans ce secteur d'activité. Sur le littoral, 2 centrales nucléaires sont encaissées sur les plages de Penly et de Paluel. Et le projet de parc éolien en mer va faire du littoral séno-marin un grand pôle énergétique du territoire. Sur ce même littoral, 3 grands ports y sont recensés.
Dieppe, où l'industrie navale existe encore, grâce à la fabrication de barges pour traverser la Seine, mais aussi la pêche à la coquille et la fierté d'avoir l'usine de Renault, et bien entendu la fierté d'avoir l'usine Renault où le natif de Dieppe, Jean Rédélé, a conçu la célèbre marque alpine connue dans le monde entier pour les titres qu'elle a obtenus en course automobile, notamment le premier titre de champion du monde WRC en 1973. Fécamp, autre port, premier port de pêche de la morue de France, qui durant près de 500 ans a fait l'histoire de Fécampoise et sa fortune, et qui s'est achevé en 1987 avec le départ du dernier Terre-Neuva. De cette tradition restent encore quelques usines de transformation de produits de la mer. Fécamp est aussi un grand port de plaisance et va accueillir la base de maintenance d'éolien en mer. Il y a aussi le port du Havre, qui est le quatrième port européen dans le trafic de marchandises. Les plus gros porte-conteneurs y défilent tous les jours, d'où une forte concentration d'entreprises de la logistique et du transport. Celui-ci héberge aussi l'un des plus grands terminaux pétroliers. C'est pourquoi l'axe Seine regorge d'entreprises pétrochimiques. Et nous avons aussi les entreprises de Renault Sandouville et tous ses sous-traitants. Rouen offre aussi un ensemble unique de monuments civils et religieux, très intéressants, tels que la cathédrale Notre-Dame de Rouen, avec sa flèche de 151 mètres, la plus haute de France, qui abrite les tombeaux des ducs de Normandie, Rollon, fondateur du duché de Normandie en 1911, ainsi que le chœur de Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre. Le Gros Horloge et son horloge astronomique, le palais de justice, construit au Moyen-Âge, a abrité l'échiquier de Normandie, haute cour de judiciaire et financière, puis transformé en Parlement de Normandie en 1515. Tous ces monuments sont exceptionnels de par leur architecture et sont à voir absolument. Grâce à eux, mais aussi à beaucoup d'autres, comme à la culture gastronomique, la ville de Rouen est inscrite au label Ville d'art et d'histoire et intégrée au réseau UNESCO depuis l'année dernière. EFO en Seine-Maritime, c'est 6 unions locales, Rouen-Elbeuf, Le Havre, Dieppe, Fécamp, Gournay-en-Bray et Lillebonne, et aussi une union des retraités très dynamique. C'est aussi des syndicats départementaux qui prennent en charge les isolés et ces sections pour lancer de nouvelles structures en quête de représentativité liées à la loi du 20 août 2008. Ceux-ci sont hébergés par l'UD, ce qui anime fortement les locaux de l'Union départementale. Avec l'aide d'une avocate, nous organisons des journées d'échange avec nos conseillers du salarié et nos conseillers prud'hommes. Mes camarades, au nom de l'Union départementale Force ouvrière de Seine-Maritime, je vous souhaite un très bon congrès à toutes et à tous, un très bon séjour à Rouen. Vive la Confédération Force ouvrière!